Première lecture du livre de la Genèse, chapitre 11, versets 1 à 9. Toute la terre avait alors la même langue, les mêmes mots. Au cours de leur déplacement du côté de l'Orient, les hommes découvrirent une plaine en Mésopotamie et s'y établirent. Ils se dirent l'un à l'autre: Allons, fabriquons des briques et mettons-les à cuivre. Les briques leur servaient de pierre et le bitume de mortier. Ils dirent: Allons, bâtissons-nous une ville avec une tour dont le sommet soit dans les cieux. Faisons-nous un nom pour ne pas être disséminés sur toute la surface de la terre. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les hommes avaient bâtie. Et le Seigneur dit: Ils sont un seul peuple, ils ont tous la même langue. S'ils commencent ainsi, rien ne les empêchera désormais de faire tout ce qu'ils décideront. Allons, descendons et là embrouillons leur langue, qu'ils ne se comprennent plus les uns les autres. De là, le Seigneur les dissipera sur toute la surface de la terre. Il cessait donc de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, car c'est là que le Seigneur embrouilla la langue des habitants de toute la terre. Et c'est de là qu'il les dispersa sur toute la surface de la terre. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, dans la première lecture de ce jour, nous avons la fameuse histoire de la tour de Babel. D'entrée de jeu, disons que cette histoire n'est pas une histoire historique, au sens historique du terme, c'est-à-dire quelque chose qui s'est passé, un événement historique. Il s'agit là beaucoup plus d'une parabole pour véhiculer un message, comme les nombreuses paraboles que Jésus a utilisées dans la Bible, la parabole du bon samaritain, la parabole de l'enfant prodigue, etc., etc. Il y a même des livres qui sont tout entiers des paraboles, comme l'histoire, par exemple, de Jonas. C'est une parabole pour transmettre un message. L'histoire de la tour de Babel, c'est une parabole pour transmettre un message ou pour expliquer quelque chose. Pourquoi tellement de langues? Pourquoi tellement de langues? L'auteur sacré raconte que les hommes se sont mis ensemble pour construire une tour ou une cité avec au centre une tour qui devait aller jusqu'au ciel pour montrer leur force et leur puissance. Alors Dieu a embrouillé les langues afin qu'ils ne se comprennent plus. Et incapables de se comprendre, chacun est parti de son côté. C'est comme ça qu'ils ont peuplé la terre. Ils étaient dispersés. Alors, quel est le sens de cette parabole? L'auteur veut dire, la multitude de langues que nous avons est due à l'orgueil de l'homme. Retenons que le péché entre dans le monde à cause de l'orgueil de l'homme. Satan dit, si tu manges le fruit, tu seras comme Dieu, comme un Dieu. Et l'homme rêvant d'être devenu comme Dieu, mange le fruit. Il désobéit à Dieu. Et au lieu de devenir comme Dieu il se rend compte qu'il est tout nu. Les hommes parlent des langues différentes. Et pour l'auteur sacré, c'est à cause de leur orgueil que Dieu a permis que les langues soient dispersées. Car s'ils parlaient la même langue, ils devaient s'unir pour faire le mal. S'unir pour prétendre devenir comme Dieu ou prétendre devenir des petits dieux. Voilà pourquoi il y a plusieurs langues. Dieu envoie les langues pour que l'homme se voit tel qu'il est, nu, faible, incapable de devenir Dieu, incapable de construire une tour jusqu'au ciel. Voilà pourquoi. Et ce texte trouve son complément dans l'Acte des Apôtres, au chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Voilà, après que les apôtres reçoivent l'Esprit Saint et se mettent à prêcher, des gens venant de tous les pays de la terre sont rassemblés à Jérusalem et chacun attend dans sa langue éternelle. Les langues qui sont brouillées à Babel, maintenant ces langues sont unies à Jérusalem. Babel, c'est le lieu de l'orgueil. Jérusalem, c'est le lieu de l'humilité. Lorsque les gens s'humilient, Dieu leur donne de pouvoir s'écouter. Et le nouveau langage que tous les hommes peuvent entendre, c'est le langage de l'amour, le langage de la paix, le langage de la réconciliation, le langage de la joie.
Dieu veut que nous soyons un peuple, mais unis pour faire le bien. Dieu veut que nous soyons une seule nation, mais unis pour vivre dans l'amour. Et non un peuple qui s'unit pour faire le mal, pour s'unir, pour grandir dans l'orgueil. L'unité doit être basée sur des valeurs fortes, telles que l'amour, telles que la compréhension mutuelle, et non sur les valeurs telles que l'orgueil et la haine. Prions le Seigneur de donner la grâce de pouvoir tous parler le langage de l'amour. Que le Seigneur viennent détruire ces différentes langues que nous parlons. Langage de haine, de division, de séparation, de tribalisme, de médisance. Que le Seigneur laisse prospérer le langage de la paix, de la joie et de l'amour. Loué soit Jésus-Christ.